Alors dans cette vidéo, je vais vouloir changer la police d'écriture et je vais rajouter un petit complément d'information par rapport à la vidéo précédente où j'ai fait le badge et la partie dynamique du badge. Là j'écris un commentaire, on le voit, ça le met à jour, ça marche super bien. Donc il faut savoir que React est en train d'écrire une nouvelle documentation technique sur beta.reactjs.org. Donc c'est une documentation qui est mise à jour parce que l'ancienne elle est obsolète. Car dans l'ancienne, j'en avais parlé quand j'ai commencé à apprendre React, ils te disent qu'il faut commencer par les classes et en réalité les classes en React c'est fini, c'est du langage qui est déprécié, c'était à une époque mais aujourd'hui c'est terminé, même si ça marche toujours. Et donc aujourd'hui quand tu apprends React et que tu pars de zéro, il faut partir directement sur les hooks de React. Parce que sur la vieille doc, tu n'avais que des exemples avec des classes alors que ça sert plus à rien. Pourquoi pour ceux qui apprennent React en 2022. Et quand cette vidéo sortira, ça sera en 2023. Donc, ils le disent clairement, tout a été réécrit en utilisant les hooks. Ça, c'est bien ça. C'est dommage que quand j'ai commencé à apprendre React, que cette documentation-là n'était pas présente. Et j'aurais gagné un temps probablement monstrueux. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est fait. Et donc, ce que je voulais rajouter là, c'est j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente, c'est le passage de la donnée de manière profonde. Donc eux ils disent d'utiliser le contexte. Donc le souci avec les composants et les props, c'est que tu peux avoir le problème d'avoir plein de composants à franchir. Donc le problème avec le passage des props. Et tu peux tomber dans le props drying. Donc c'est le forage des props. Et là on a le lifting, state up, état de levage vers le haut. Donc ça c'est pour monter l'information je pense. Donc on voit qu'avec le props drying, ben, tu passes de composant, etc. Et si tu veux qu'une information, par exemple, qu'il y a ici tout en bas, aille ici, bien, il faut monter tout en haut pour redescendre. Et toujours cette histoire de enfant, parent, qui est un enfant de ce parent-là, qui est un enfant de ce parent-là. Donc ça, on l'a bien vu dans la vidéo précédente. Donc après, ils disent d'utiliser le contexte. Donc moi, j'ai utilisé le contexte pour l'authentification. Parce qu'il y a quand même des limitations sur l'utilisation du contexte. Il ne faut pas que ça soit réactualisé de manière souvent. Before you use context, ils en parlent là, je pense. Donc le cas pour utiliser le contexte, donc pour faire un thème, pour créer un compte, donc c'est ce que j'ai fait, avec l'authentification, avec la gestion du token, de la fonction de déconnexion, etc. Le routing, et pour manager le state. Alors qu'est-ce qu'ils disent là? Donc au fur et à mesure que votre application se développe, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup d'états plus proches haut de votre application. De nombreux composants distants ci-dessous peuvent vouloir le changer. Il est courant d'utiliser un réducteur avec le contexte pour gérer un état complexe et le transmettre à des composants distants sans trop de tracas. Ouais, donc ça c'est le stage juste avant d'utiliser Redux. Voilà, là on a le récap et donc c'est ici le challenge. Replace drop drain with context, ok. Voilà, et après c'est le scaling up with reducer and context. Donc ça c'est intéressant, il faut que je le fasse avant de me mettre à Redux, de me remettre à Redux et avec la bonne manière d'utiliser Redux, c'est-à-dire avec les hooks Redux, pas avec les classes. Voilà pour ça. Avoir de la bonne information pour progresser, c'est hyper important. Donc là, on voit que la police que j'utilise, je crois que c'est la police d'origine, c'est une sans shérif de base. Donc là, je vais aller sur Google Font pour pouvoir ici me mettre une police différente. Donc je vais aller sur index.css. Donc ça, c'est mon fichier CSS qui est tout en haut du site. Donc quand je mets un truc ici, ça va arroser sur tout le site. C'est pour ça que des fois, je marquais au niveau de la font, je marquais inherit. D'ailleurs, elle est ici, la font de famille. Alors ça va être rapide parce que ça, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Par contre, il faut aller sur Google Font. Donc je vais choisir la fonte qui conseille sur Matériel UI, c'est Roboto. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, c'est Roboto, c'est ça? Ouais, Roboto. Et après, tu peux faire ça, donc tu rajoutes le 300, tu rajoutes le 700 c'est le Bolt. Après, bon, là, après c'est au choix, hein. Moi je prends pas d'italique. Mais voilà, donc là tu rajoutes toutes tes petites polices. Ça c'est quoi ça? Ça c'est des trucs que j'ai pris avant. Et après, donc tu as le lien. Alors pourquoi il me marque l'ATO là? Remove all, voilà, moi je veux juste Roboto. Donc ici, tu as le lien qu'il faut sélectionner. Et ça, c'est à mettre dans le fichier CSS. Donc là, par exemple, ça, je le prends, ça, CTRL-C. Et la font de famille, je vais la mettre ici, là, CTRL-V. Ça, je le supprime. Je zoome, et voilà. Donc là, pour le moment, ça ne marche pas parce qu'il faut importer le link. Donc là, je sélectionne tout, je fais CTRL-C. Et ça, il faut le mettre sur le fichier HTML. Donc le fichier HTML en public est ici, index.html. Et je vais le mettre... donc là, j'ai le theme color, j'ai la description. Je vais le mettre sous icône. Je vais le mettre là, là. Et là, je fais CTRL-V. Majaltef. Voilà. Donc, tout ça, là, pour afficher les différentes fontes de Google. Donc là, c'est Roboto. Si je reviens sur Roboto, ouais, j'ai ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'avais pris le 300, le 500, le 700. Donc là, je pourrais juste faire font weight 700 pour avoir du gras en mode Roboto. Donc, est-ce que ça marche? Alors là, je vais me déconnecter. Test, @test.com. Ouais, on voit que la police, c'est pas la même. Voilà,
je me connecte, et là, ça plante, qu'est-ce qu'il y a là? J'ai cassé quelque chose. En tout cas, la police est bien prise en compte. On voit qu'il n'y a pas d'erreur, le network. Voyons, je recommence, j'actualise. Donc je fais test.com, ouais, la police a changé là. Et je fais se connecter. Pending. Donc il attend la réponse du serveur là. Preview, payload, ok. Ok, c'était le serveur qui avait planté. Se connecter, mot de passe incorrect, voyons. Tout à fait, se connecter. Voilà, le serveur était arrêté parce qu'on voyait qu'il y a écrit pending, donc pending ça veut dire qu'il attend. Console, c'est bon. Voilà, donc voici la nouvelle police d'écriture. C'est lisible, super, ça fonctionne. Donc voilà pour ça, la suite dans le prochain épisode.